Alléluia. Alléluia. Amen. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrie. Gloire. Dans son palais, tout s'écrie. Gloire. Dans son palais, tout s'écrie. Alléluia. Il est temps pour nous pour commencer notre culte. Avant tout cela, nous fermons nos yeux pour prier. Père éternel, nous sommes reconnaissants pour cette journée que tu nous as accordée. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté que tu nous révèles chaque matin. Amen. Merci parce que tu nous as aimés les premiers. Tu nous as choisis pour être dans ces jours. Merci pour ta grâce. Merci de tout ce que tu as vu tout au courant de cette semaine dans nos familles, dans cette église. Nous sommes reconnaissants parce que tu es merveilleux. Nous nous abandonnons entre tes sept mains, notre culte d'aujourd'hui. Cher Saint-Esprit, sois le maître, sois le guide. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus, nous anéantissons tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, que ton sang agisse à notre faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens 6, le verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Lisons encore Lamentation 3 à partir du 22e verset. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, car ta fidélité est grande. Alléluia. Amen. Si nous lisons, nous venons de lire ces deux passages dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2, Lamentation 3, du 22 au 23e. Nous voyons comment Dieu nous dit, il nous a secourus au temps favorable. Il nous a secourus au temps du salut. Quand nous voyons le temps favorable, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu où Dieu vient nous secourir, où Dieu vient nous aider, où Dieu veut nous guérir. Parce que nous avons prié. Il y a de ceux-là qui ont passé des temps dans des jeûnes, dans des retraites pour prier. Nous avons beaucoup prié, mais jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Parce qu'il est maintenant temps. Il est maintenant son temps. C'est le temps favorable. C'est le moment favorable où Dieu est là pour exaucer nos prières. C'est le moment favorable où Dieu est là pour nous guérir de nos maladies. C'est le temps favorable où Dieu est là pour nous délivrer. Alléluia. Amen. Nous sommes là parce que Dieu nous aime. Alléluia. Nous voulons maintenant lui rendre des actions de grâce, car il nous a protégés. Lui qui dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Alléluia. Il ajoute encore dans Psaume 133 qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où il verse sa bénédiction. Amen. Élevons nos voix. Commençons à remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Nous prions. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir protégés par ta main puissante et agissante.
Merci pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu es notre papa. Si nous demeurons encore à vie, parce que tu nous aimes. Merci d'avoir ajouté un jour dans nos vies. Merci de nous avoir guéris de toutes nos maladies, de tous nos problèmes. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Tu es notre papa. Tu es notre amour. Toi qui as dit dans ta parole, tu nous abandonneras jamais. Tu nous délaisseras jamais. Sois loué. Sois glorifié. Tu es notre papa. Alléluia na Yesu. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Atapasi sokoliwa yo kolongwa na ngai te. Yo sopaki makia poete ngai nazwa bomoi. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Papa, tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh Seigneur Dieu. Merci pour tout. Merci Merci d'être présent parmi nous. Merci pour ton amour. Merci papa, car tu nous as aimés en premier. Avant notre naissance. Bamingi bakutani te Seigneur mon Dieu. Parce que tu nous as choisis parmi les vivants. Beaucoup d'entre nous sont morts, sont dans des hôpitaux, dans des prisons. Tu nous as choisis parmi les vivants. Nous sommes reconnaissants. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci aux Amala, aux Amala, aux Amala, merci pour ton amour, de gloire, pour ta fidélité, pour tes compassions. Tu es merveilleux, tu es digne de tout. Oh, koboya mon côté. Atabato koboya yo. Oh, kolinga satana. Yo lingi bato. Yo koboya mon côté. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Azakosala. Azakosala Yesu abongwanite.
aza kosala Yesu aza kosala Yesu abombwani te aza kosala Yesu aza kosala Yesu abombwani te. Notre Dieu est saint. Seigneur, ceux qui s'approchent de lui, c'est une grâce et faveur ce matin de s'approcher en ta présence. Parce que si nous confessons nos péchés, Jésus, il est juste et fidèle de nous pardonner de toute iniquité. Bamisusu bazana kati na kokunda makolo kasi yotalisi bolingo mawapengo luko utepai na yo Seigneur mon Dieu. Nous voulons maintenant nous approcher de ce Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu de nous pardonner de tous nos péchés. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner dans toutes nos familles, de pardonner cette église, de pardonner cette nation, de pardonner le monde entier. Lui qui est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, riche en bonté. Élevons nos voix, commençons à demander pardon. Prions. Oh Seigneur Dieu, Tendre Père, toi qui es miséricordieux, qui est compatissant, dans la colère riche en bonté, en accord avec ta parole qui dit, si nous confessons nos péchés, tu es juste fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Nous voici maintenant devant ta face. Demandons pardon pour nos familles. Demandons pardon pour cette église. Demandons pardon pour nos vies. Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Pardonne-nous de tout péché que nous avons commis vis-à-vis de toi. Nous étions errants. Nous sommes séparés de toi par le péché. Aie pitié. Alléluia. Aie pitié de nous. Aie pitié. Seigneur, aie pitié. Yokela biso mawa kitisa mawa na yo katikati na esika oyo mawa na yo na mitema na biso mawa na yo na mabota na biso mawa na yo na église na biso mawa na yo na mokili mobimba yoka mawa kolo yoka mawa kotangela biso mabunga te soki otali masumu na ya kobika Moko te bobele yo. Toi qui n'as jamais commis le péché. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié. Mawana yo. Limbisanga na masumu nanga Kolo kitisa mawa na onesika oyo kitisa mawa na yo l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Mwana nampate. Mwana nampate yokamawa. Mwana nampate. Limbisa biso. Limbisa biso. Limbisa mawa. Mawana yo. Mawana yo. Nabomoi nanga. Pardonnez-nous Jésus. Pardonnez-nous Seigneur. Pardonnez-nous Adonai. Pardonne ton assemblée présente dans ces lieux. Libisanga. 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 Namasumu nanga. Libisanga.
limbisanga, 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 namasurumunanga. Le Seigneur nous a pardonné. Eh bien, déclare, sans la vision du sang, il n'y aura pas pardon du péché. Par son sang qui a coulé sur la croix, il nous a pardonné. Nous allons implorer maintenant le sang de Jésus pour nous purifier et laver de tout péché. Par son sang, il nous a lavé de toute iniquité. Par son sang, nous sommes victorieux. Par son sang, il nous a aimés. Il s'est livré pour nous sur la croix de Golgotha. Nous allons maintenant invoquer le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de la victoire. Élevons nos voix. Commençons à implorer le sang de Jésus. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Makilana Yesu sopana kile kulusu. Ebana kopeto la biso. Corps, âme, esprit. Makila sokola mitema na biso. Esokola bomoto na biso. Elongola nyonso. Ivre nyonso. Monguna lonaki. Katikati esika oyo. Ivre nyonso. Monguna lonaki. Na bomoi na biso. Na mabota na biso. Na mitema na biso. Makila na Yesu. Makila ne longa. Ebana kopetola. Ebana kopetola. Ebana kosukola. Ebana kosukola. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de la victoire. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Banako sokola église. Banako sokola moko na moko. Tosangani kakane sika oyo. Makila no bano sokola biso. Makile banako longola ba impureté. Makile bano longola tout ce qui ne confesse pas ta Seigneur. Tobeleli makilana yo Seigneur. Ekitana katina wesika. Makilana yo efesola. Dans les actes nous condamnés. Makilana yo sokola. Ebana ko sokola. Sokola tobeleli makilana yo Seigneur. Mikolo ya bongo ina bisokolo. Makilana yo efeto la biso Seigneur Dieu. Makilana yo esikola bongo ina biso. Corps, esprit, paix, amen à biso Seigneur. Tokoma petwa liboso na yo Seigneur mon Dieu. Papa na Yesu poyete. Il est dit, il n'est pas d'une. Seigneur mon Dieu, mon roi, ya kopusa na présence na yo na masumu kwete biso to ko prière na biso ko yebate ko koma liboso na yo Seigneur mon Dieu et kozala lokola makelele papa na lola. Oh mon ami, le sang de Jésus. 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 Le sang de l'alliance, le sang de la victoire. Purifie nos corps, âme, esprit. Tokoma peto liboso na yo. Tokoma plus pur. Tokoma plus blanc comme la neige. Le sang de l'alliance. Nangomba Golgotha. Kolo Yesu alongi Satana. Nangomba Golgotha. Kolo Yesu alongi Satana. Na Golgotha. Yesu alongi Satana. Na Golgotha. Yesu alongi Satana. Nangomba Golgotha. Kolo Yesu alongi Satana. Nangomba Golgotha. Kolo Yesu alongi Satana. Na Golgotha. Yesu alongi Satana. Na Golgotha. Yesu alongi Satana.
Oh mon ami, le sang de l'agneau. Oh mon ami, le sang de l'agneau. Oh mon ami, le sang de l'agneau. Kolo Yesu alongi Satana. Kolo Yesu alongi Satana. Na Golgotha. Yesu alongi Satana. Na Golgotha. Yesu alongi Satana. Dieu nous a pardonné. Il nous a lavés par son sang. Par son sang de la victoire. Nous sommes devenus plus purs et plus blancs comme la neige. Nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit. Il a dit dans sa parole, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre paraclet. Lui qui est l'ami fidèle. Alléluia. Il est le Dieu de ce siècle, le Dieu de cette dispensation. Élevons nos voix, implorons la plénitude du Saint-Esprit. Prions. Cher Saint-Esprit, Toye Panayo, Tiko Mimonisa, Tiko Sopanguya na yo katika dilesika oyo, Tosengi présence na yo, Mimonisa, 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 Oh Shanderia Kora Baba, Yekabasa Korobo Shendere Korie Kababa. Shikara yandoro kobo yera rabakore baba baba. O shendere koto sekorie bashera baba baba. Yekaba sakoro bo shekarie baba baba shindara baba koro bo se. Yendere kete shekoro bo sakoro bo shenda yekaba baba baba. Yekaba sakoro bo shekere baba baba baba. Shendere koto sakaba yere ko baba. O shindara baba yera bakoro bo sakara baba baba. Shere baba ba yere kobo sere kaba baba. Oria korobo saka ba ye ba ye. O sheka ba sende ye koto sheka baba. Ye kete seka ye baba shera baba. Shenda ye koto sokorobo sheka baba baba yera ko baba. Korobo sara ba ye nere shende ye ko baba baba. Shera kaba ye nere kaba baba baba. O sakara ba yende ye kere baba baba. Shendere bere 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 bere. Oro kobo ye kariye ba shembara ba kobo se. Oro bo sakabara ba ye kaba baba. Ye kaba shandari koto sera kaba. Shindara koto se karaba shera kaba. Oro bara 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 skandoro bo se karaba ba ye nara. Oro bo sakaba shere bebe. Ye kaba shendare baba. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste-toi. Doni sama kadile sikaoyo, doni sama na mitema na biso, doni sama na bomo na biso, doni sama na makanisi na biso. Répands ta grâce, descends, 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 descends. Descends, 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 cher Saint-Esprit, Tanabokotinayo, Mimonisa, 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 Nesika Oyo, Tosengi Nguyanayo, Kitisanguyanayo, 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 Sopama Pambolinayo. Mais je ne vous laisserai plus seul. Je vous enverrai les consolateurs qui viendra vous consoler. Qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de joie et l'Esprit de paix. Qui est de puissance et de colo. Et qui t'a dit colonna bisona tongo ya lelo. Molimona yo azwa contrôle ya nyonso. Nakati na esika oyo na culte ya tongo ya lelo. Na programme nyonso ya journée ya lelo. Molimona yo Seigneur azala au contrôle. Poete yo zali zambe na lola. Oh Jésus, tikete molimona yo Seigneur apporte au nyonso. Au nom de Jésus. Assoiffé que
descends sur moi. Je suis disposé. Ici dans ce lieu. Ici dans ce lieu. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici dans ce lieu. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Sopanguyana yo. Banda komi monisa. Fongola biso miso ya molimo. Matoi ya molimo. Sopa don spirituel. Sopa don spirituel. Sopa don spirituel. Oh, Shendara Bakorio Boseka Baba Baba. Ye Karaba Shendaria Baba Baba. Dans ces lieux, nous voulons voir ta présence. Nous voulons voir ta présence. Car ta présence nous rassure. Ta présence nous donne la victoire. Kitana Bokondinayo. Kitana Bokondinayo. Kitana Bokondinayo. Molimo na yo sopana. Molimo na yo sopana kanesika oyo. L'esprit de la Pentecôte. L'esprit de la Pentecôte souffle. Commence à souffler. Commence à souffler. Commence à souffler. Commence à souffler. Cher Saint-Esprit. Tosopi mitema na biso pai na yo. Tosopi mitema na biso pai na yo. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, toucher. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Simba mitema. Simba mitema. Maintenant, tu t'appelles Je suis. Ton nom c'est Je suis. Ton nom c'est Je suis. Agis à notre faveur. Cher Saint-Esprit, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Toucher. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Toucher. Oh, rekoraba shenda rakabaye kababa. Shekabara koto sakode bashera kabaye. Yendara kabasakoro boshekera baba baba. Yekebe sekoro boshenda yekababa. Yekabasakoro boshenda yekababa baba. Shindera kabariere koboshera kababa. Ora baba yera kobaye kababa baba. Boshe kabasakoro boshe. Shenderie kete sekarie baba baba. Orie kabasakara bashenda baba. Ye kabasakoro boshe karie baba baba. Oro bara 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 bara. Yondorie karabasakoro boshere baba baba. Oro moye karie baba baba yere be koro. Ore bashanda ya baba. Crie à toi. Agis pour notre cause. Agis pour notre cause. Toi qui renouvelles ta bonté, tes compassions, manifeste-toi. Le Spirit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Le Spirit qui a ressuscité Lazare. Le Spirit de Pentecôte. Souffle. Souffle. Padako souffle katine sika oyo. Souffle. Ici et maintenant. Toucher. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Toucher.
et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Merci pour ta présence. Que ton onction descende dans ces lieux, ô Jésus. Que ta présence, Seigneur, soit au milieu de nous. Nous voulons expérimenter ta présence ce matin. L'Esprit qui nous donne la oh, paix. Cher Saint-Esprit, l'Esprit de victoire. Viens au milieu de nous. L'Esprit de guérison. Guéris ton peuple. Au nom de Jésus. L'Esprit de délivrance. Alléluia. Délivre ton oh, peuple. Seigneur, merci pour ta présence. Dans nos compassions, dans nos malheurs, dans nos souffrances. Oh Jésus, nous t'invoquons maintenant. Agis. Oh Jésus, agis. Délivre ton peuple. Guéris ton peuple. Visite ton peuple. Touche ton peuple. Que ta main nous bénisse, oh Dieu. Que ta main nous guérisse. Que ta main, Seigneur Dieu, fait des grandes choses insondables au milieu de nous, oh Jésus. Nous ne voulons pas rentrer comme nous étions venus, Seigneur. Car nous sommes venus à ta présence et non devant un homme, oh Jésus. Nous voulons, Seigneur, que ton esprit transforme. Que ton esprit, Seigneur, brise les âmes, Seigneur mon Dieu, incrédules. Oh Jésus, que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant et ce matin. Oh Jésus, nous voulons expérimenter ta présence. Que ta puissance brise les jougs, oh Dieu. Que ta présence brise les jougs des maladies. Que ta présence brise les jougs des souffrances. Oh Jésus, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, nous voulons vivre ta main puissante au milieu de nous. Oh Jésus, alléluia. Oh Jésus, oh Seigneur, alléluia, alléluia. Oh Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Ayant été rempli du Saint-Esprit, nous voulons maintenant adorer le Dieu plus haut. Nous voulons adorer le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons adorer le Créateur de toutes choses. Celui qui nous a créés à son image, tel qu'il est, tel que nous sommes. Élevons nos voix. Commençons à adorer le Dieu très haut. Tendre Père, nous voici dans ta présence. Seigneur Dieu, pour t'adorer. Nous voici dans ta présence pour te louer. Nous voici dans ta présence pour te célébrer. Parce que tu es merveilleux. Toi qui sièges au milieu de la louange et de l'adoration. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Reçois l'adoration. Jésus, oh, Papa, nous sommes là pour t'élever. Oh mon Dieu, oh mon roi, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu, mon roi. Ozanyoso pona biso, otikaki likolo, oye kosomba ngana motuya makila na yo. Moi qui étais informe, j'étais vide. Tu m'as racheté un grand prix, le prix du sang. Par ton sang. Au Pessinga Bomoina Seko. Par ton sang, tu m'as libéré.
de la nature pécheresse. Par ton sang, tu m'as sauvé. Par ton sang, tu m'as donné la victoire sur le diable. Oh. Yamakasi ponanga. Ya ya Yonde Yamakasi ponanga. Ya ya Sanjolama, Ozamalama. Nanya sala kalokola yo. Nanya kangola kalokola yo. Nanya abatela kalokola yo. Nanya pesa kabomo ilokola yo. Kolonangai. Solokumu. Netolama. Sanjolama. Ozamalama. Tu es digne de tout. Tu es digne d'être loué, d'être adoré, d'être exalté. Le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers, j'étais sans forme. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi Seigneur Jésus qui vis en moi. Merci. Tu es tout pour nous, notre Dieu. Au salaire miné na Tu es tout pour nous, notre Seigneur. Potengana bika. Omi komisa malédiction. Potengana comme bénédiction. Omi komisa mobola. Potengana comme mosui. Kolokuma na yo. Sandola na yo. Awana se na likolo na se ya mabele. Oyebi tambe mosusu te bobele yo. Bobele yo la solution à tous nos problèmes. Bobele yo ekimelo na biso. Bobele yo makasi na biso. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est toi l'agneau de Dieu vivant. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus. Mokokisi na nyonso. Mosungi na bato. Mosungi na kokamwa. Shekaria ba shebabara ko. Yekaria ba shenara ba koro sakaria baba. Orie kabasakoro shendere kete shikara ba ye baba baba ko. Ora ma shendere koto shakara ba yandere kete shera baba. Orobo sakara ba yendere koto sherere koroba. Ora baba yendara koto shere kaba ye. Ora baba yendare kobo sakara ba yendara baba kora. Orobo sakorobo shendere kete shekareba. Yandare karaba sakara ba sha. Orobo sokorobo shendere kaba. Yendara kaba sakaba shekaba baba. Orobo sakara ba shendere kete shere baba. Yekada sakata yekorobo baba. Orobo sekaba yekaba baba. Yendere kete shekere baba. Yendara kaba sakorobo. Ora baba yere baba yere baba yere baba. Ore kaba ye akaba baba. Shindare ko baba baba. Ore kaba sakaba baba. Shekaba yekebe shendare. Yekebe shekara baba. Orie kaba baba yera baba. Shandare kaba sakoro. Nous t'élèvons, Seigneur. Parce que tu es celui qui est assis au sein de trône, Seigneur Dieu. Je te bénis parce que je sais que le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Oh Jésus, gloire à toi, Seigneur. Ora kama yeka baba. Orobo sakara baye. Shandere kete seka. Oh sakara baya. Shikara baya ndana baba. Ya ya Samara. ya ya Merci pour ta présence. ya 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 Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour.
que toi qui sauves, qui guéris, qui délivre. Nali kolona siama bele. Mokota mi moni saka lokola yo. Mokote a kangola kalokola yo. Mokote a pesaka bomo ilokola yo. Kolotika ke bokonzi na yo koluka ngai. Osombinga na motu ya makila na yo. Opesi ngai pouvoir ya kobenga mwana na Nzambe. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est toi, Seigneur Jésus, qui vis en moi. Osamala. Osamala. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Merci. Jésus prend la Merci. place du roi. Merci pour ta visitation. Jésus prend la place Merci du roi. pour ta souveraineté. Merci de tout ce que tu as fait dans ce lieu. Jésus prend la place du roi, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Prends la place du roi ce matin. On Alléluia. acclame Dieu très fort. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Dans son palais, tous s'écrient. Gloire. Dans la maison de l'Éternel, tous s'écrient. Gloire. Dans son palais, tous s'écrient. Gloire. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. On acclame Dieu très fort. Lui qui siège au milieu de la louange et de l'adoration, nous voulons maintenant le louer. Lèvons-nous là où nous sommes assis pour louer notre Seigneur. Alléluia. Pepa nan muke pona Yesu, longola nan malili vraiment. Alléluia. Pepa pona Yesu to kumisa Nzambe na biso. Car la Bible dit, il est celui qui siège au milieu de la louange ainsi que de l'adoration. Nzambe na biso alinga to yembela ye alinga to kumisa ye. Kumama e, kolo Yesu e kumama. Kumama e, mwana na Nzambe kumama na yo. Kumama e, kolo Yesu e kumama. Kumama e, mwana na Nzambe kumama. Kumama e, Topeti maboko pe milolo. Kumama e, mwana na Nzambe kumama na yo. Kumama e, kolo Yesu e kumama. Kumama e, mwana na Nzambe kumama e, kolo Yesu e kumama. Kumama e, mwana na Nzambe kumama na yo. Kumama e, kolo Yesu e kumama. Kumama e, mwana na Nzambe kumama. Petela Yesu maboko maboko maboko. Alléluia. Kumama e, kolo Yesu e kumama. Kumama e, mwana na Nzambe kumama na yo. Kumama e, kolo Yesu e kumama. Kumama e, mwana na Nzambe kumama. Biso toyembeli yo e, tokumisi yo e mokonzi. Elombe mobali zuwa lokumwe kumama na yo. Kumama e, kolo Yesu e kumama. Kumama e, mwana na Nzambe kumama. Papa yo vandi na trone, ezingami na bange kumama. Papa kabako kanga butu na yo yo ozali Nzambe. Kumama e, kolo Yesu e kumama. Kumama e, mwana na Nzambe kumama. Kumama e, kolo Yesu e kumama. Kumama e, libanga na talo kumama na yo. Kumama e, kolo Yesu e kumama. Kumama e, mwana na Nzambe kumama. Azali na bomo ile lolo bilibela. 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 Oh, azali ndenge moko lelo libela. azali na bomo ile lolo bilibela. Azali na bomo ile lolo bilibela. Azali
ezali na bomoi lelo libela Yesue yembela Yesue sandola Yesue yembela Yesue sandola Yesu yo mokonzi Yesu yo mokonzi Yesu yo mokonzi Yesu yo mokonzi bomoi nanga na pesina yo papa 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 bomoi nanga na pesina yo Yahweh bomoi nanga na pesina yo Mbela Yesue Oela Yesue sandola Yesue Mbela Yesue sandola Yesu yo mokonzi Yesu yo mokonzi Yesu yo komozi Yesu yo mokonzi Yesu Betata milolo milolo Kolonzambe nanguya Zambe mala Kolonzambe toyembeli yo lelo Zambe mala Kolonzambe lokumu ezali yayo Zambe mala Kolonzambe nanguya Zambe mala Kolonzambe toyembeli yo lelo Zambe mala Kolonzambe lokumu ezali yayo Zambe mala Oh Nzambe malamu Oh Zambe mala Oh Nzambe malamu Oh Zambe mala Nayembeli mokonzi Nzambe nanga Alleluia Alleluia kembo kembo Hosanna na Yahweh Kembo kembo Hosanna na Nayembeli mokonzi Nzambe nanga Alleluia Alleluia kembo kembo Hosanna na Yahweh Kembo kembo Hosanna Alleluia 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 na papa 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 Bana na Nzambe bakoyemba mpona lokumu na Yahweh Alleluia 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 na papa Bange na lola bakoyemba mpona lokumu na Yahweh Alleluia 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 na papa Yemba Alleluia 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 Alléluia, 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 Alléluia. Jésus le roi des rois, Jésus le tout-puissant. On acclame Dieu très fort. Alléluia. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Préparons nos cœurs à recevoir. Car sa parole, c'est comme de l'eau vive. De l'eau qui vient. Il a dit, tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Là où tu es, je veux que tu pries. Demande à Dieu de te parler à travers son serviteur qu'il a choisi aujourd'hui. Que sa parole, que la parole sortira de sa bouche, soit une révélation, une parole vivante, une parole qui va te délivrer, une parole d'assurance pour ta vie. Élevons nos voix. Commençons à prier pour la parole. Tendre Père, toi qui parles tantôt d'une manière ou d'une autre, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés. Nous voulons maintenant t'écouter. Que ta parole puisse nous éclairer.
Que ta parole puisse nous illuminer. Que ta parole puisse nous guérir de toutes nos maladies. Que ta parole nous assure. Parle-nous à travers ton serviteur. Parle-nous maintenant. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Nous qui t'avons choisi, nous nous approchons maintenant devant ta face. Parle-nous à travers ton serviteur. Père éternel, toi qui envoies ta parole et ta parole guérit. Nous voulons maintenant t'écouter à travers ton serviteur que tu as choisi ce matin. Parle-nous à travers lui, que de sa bouche soit sorti des ainsi dit l'Éternel, de révélation qui va nous assurer, de révélation qui va nous guérir nos problèmes, nos soucis. Car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière pour nous éclairer. Dans le nom puissant de Jésus, nous anéantissons tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie. Cher Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, enseigne-nous à travers ton serviteur. Nous voulons écouter des révélations. Nous voulons écouter ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Élevons-nous au moment où nous appelons le pasteur Armand. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Dieu Dieu. Père, je me livre comme un militaire au front. Touche mes lèvres, mets ta parole à moi pour que ce que je dirai ce matin ne soit pas un enseignement, mais que ce soit un message qui puisse toucher un cœur, qui puisse transformer une vie, qui puisse faire évoluer les choses. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Je ne vous attends pas, même si nous sommes pères. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux, comme toujours, de prendre la parole en ces lieux. Ça, c'est notre maison. C'est ici chez nous. Alléluia. Ce matin, je vais rester dans les thèmes, mais je vais être un peu loin dans les thèmes, dans le sens que, au lieu d'aborder les vifs du sujet, dans mon message de ce matin, je vais te rappeler simplement un petit principe qui peut t'aider à vaincre ces liens et ces pactes sataniques. Alléluia. Alléluia. Ici, nous sommes déjà habitués. Vous savez, quand je dis Alléluia, vous ne répondez pas, ça me refroidit. Essayez d'être vraiment au rendez-vous. Hein? Nous sommes ensemble, nous sommes en train de partager la parole. C'est-à-dire, ensemble, nous partageons. Nous ne sommes pas à l'école où le professeur est venu vous enseigner, mais nous sommes venus partager. Donc, votre retour avec Amen, ça me fait beaucoup du bien et je me rends compte que nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. Je suis tenté de vous donner mon sous-thème. Je l'ai intitulé comme suit. Après le sommeil, il se réveilla. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, après le sommeil, il se réveilla? Merci beaucoup. Moi-même, je dis, après le sommeil, je me suis réveillé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis tenté de vous poser une question sans que vous ayez l'occasion de me répondre. À quelle heure êtes-vous réveillé ce matin? À quelle heure étiez-vous debout hier? Vous avez vous-même votre réponse. Et j'ajoute,
comment êtes-vous réveillé? Est-ce que de vous-même, de façon automatique, vous êtes levé? Est-ce que c'est l'alarme de votre téléphone qui vous a réveillé? Est-ce que c'est le bruit des enfants au couloir qui vous a réveillé? Est-ce c'est votre conjoint, c'est votre mari, votre femme qui vous a réveillé? Comment est-ce que vous vous réveillez d'habitude? Au-delà de cette question, chacun de nous voudra savoir de qui va-t-on parler aujourd'hui. Alléluia. N'est-ce pas? Après le sommeil, il s'est réveillé. Il là, c'est qui? Il là, c'est tout le monde. Le premier qui se réveilla, c'est moi. Le deuxième, nous allons le lire dans la Bible. Et le troisième, ou la troisième personne, ça sera toi. Alléluia. Je vais essayer de te montrer que tu dormais et que tu t'es réveillé où tu dois te réveiller. Alléluia. Je suis toujours dans les thèmes. Je commence par vous donner mon propre témoignage, puisque je dis le premier qui s'est réveillé, c'est moi. Je suis missionnaire et d'habitude, je voyage beaucoup. Et comme je fais de longs voyages, de longs trajets avec la voiture, j'aime toujours avoir quelqu'un à côté et quelqu'un là, c'est toujours madame, mon épouse, qui est ici derrière. Il sera étonné que je dise ça du haut de la chair. Quand nous sommes sur le highway, souvent c'est elle qui me dit, tu dors. Et je dis, je ne dors pas. Alléluia. Il me dit, papa, tu dors. Je dis, je ne dors pas. Ça a toujours été une discussion. Je dis, mais moi, je regarde comment tu dis que je dors. Il dit, moi, je vis les yeux fermés. Je dis, non, les yeux ne sont pas fermés. Là, quand il me dit ça, il veut qu'on s'arrête, que j'aille le temps d'une puisque de laver la figure avec de l'eau, et puis on peut bien continuer. Mais moi, quand je suis sur le highway, surtout si la distance est longue, je n'aime pas m'arrêter. Mais un jour, on revenait d'Indiana, c'était la nuit vers 19h. On venait, je dormais. Les enfants disaient, papa, tu dors. Chut, silence. Je vais te donner le volant. Non, allons-y. Nous devons rentrer. Maintenant, parfois, je changeais même de bande. Parfois, je sortais à côté, ça te... Papa, tu dors. Je dis, je suis encore fort, ça ne sert à rien de nous arrêter, on va perdre le temps. Alors, comme la nature a sa façon de corriger les gens, on était en train de partir. Un policier nous a remarqué de loin comment je faisais comme ça. Subitement, on voit la police. Maintenant, il dit, papa, tu vois, on te disait que tu dormais. Est-ce qu'on vous a dit que c'est pour le sommeil? Le policier est venu. Il dit, mais je ne comprends pas. Je t'ai observé depuis longtemps. Parfois, tu piétines la ligne, parfois tu changes. Comment est-ce que tu roules? Tu peux connaître un accident? Je dis, ah, sorry. Je vais prendre des dispositions pour rouler maintenant. Il dit, non, il faut un avertissement. Warning. Voilà l'exemple de quelqu'un qui peut être aussi toi, qui n'admet jamais qu'il dort. Généralement, nous les humains, quand nous dormons, même à l'église, il suffit qu'on te touche, tu dors. Je ne dors pas. Je suis toujours dans les thèmes, dans l'introduction. Un jour, on était dans une réunion de pasteurs au Congo. Non, ce n'était même pas une réunion. C'était un séminaire. Alors, celui qui était comme notre aîné, il dormait ce jour-là. Alors, on a dit à quelqu'un, mais il est devant, il dort, on va le signaler. Alors, le pasteur est venu, il dit, pasteur Florent, il dort. Ah, bien-aimé, je suis en contact avec les anges, je suis en train de recevoir le message. Alléluia. Alléluia. Là, j'étais en train d'introduire pour vous dire que le sommeil, c'est quelque chose de naturel. Mais ici, nous n'allons pas nous limiter à parler du sommeil naturel. Nous allons en profiter pour montrer comment le sommeil naturel peut être aussi un sommeil spirituel. Voilà pourquoi est né les églises, qu'on appelle les églises de réveil. Parce qu'on a constaté que les gens dormaient. Alléluia. Et moi, j'ai constaté que je dors. Et je veux aussi que toi, tu ne dormes pas. Et nous allons lire quelques passages dans la Bible
de certaines personnes qui étaient emportées par le sommeil et comment ils se sont pris pour se lever ou pour se réveiller. Alléluia. Alléluia. Nous voulons lire le premier verset. Alléluia. J'ai 3 passages que je vais vous proposer, je peux même dire 4, qui vont nous permettre de parler de notre sommeil physique. Et nous allons vite passer au sommeil spirituel et au réveil. Le premier passage que je vous propose, c'est le livre de Matthieu, chapitre 25. C'est 13 versets, je vais essayer de lire, mais je crois qu'on ne lira pas tout. Je n'ai pas vu mon lecteur dans la salle, lui qui aime beaucoup lire. Je vais lire moi-même. J'espère qu'ici, on a l'habitude de se lever quand on lit pour la première lecture, n'est-ce pas? Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Matthieu 25, je commence au verset 1er. C'est Jésus qui donne la parabole des 10 vierges. Je lis. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient folles. Celles qui étaient folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris l'huile avec elles. Mais les sages avaient pris l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Je souligne ce verset-là. Elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Puis, à minuit, un cri s'éleva. Voici l'époux qui vient. Sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, disant non, de peur qu'il n'y ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Alléluia. On peut s'arrêter là. Prenez place. La parabole des 10 vierges, ça dépend des prédicateurs. On donne plusieurs explications. Mais l'explication que moi j'ai appris, quand on parle de parabole des 10 vierges, il s'agissait de la culture juive. C'est-à-dire quand il y avait fête, même chez nous ça existe, quand il y a fête des mariages, on prépare les jeunes filles, comment on les appelle? Pardon? Les demoiselles d'honneur. On les préparait, et comme à cette époque-là, il n'y avait pas d'électricité, c'était un peu sombre, alors pour donner un peu l'éclat, la beauté à la cérémonie d'entrée, on demandait à ces jeunes d'allumer leurs lampes. Les enfants d'aujourd'hui, quand vous parlez des lampes et l'huile, ils ne comprennent rien, puis c'est eux, ils voient lampe, c'est ça. Donc, les lampes à l'époque, on faisait les tissus en coton et on mettait dans l'huile. Et c'est comme ça que ça s'allumait et ça donnait de la lumière. Alors, les demoiselles d'honneur, là, devaient avoir l'huile et la lampe pour que, quand l'époux va entrer dans la salle, et ils vont aller pour l'accompagner dans la salle. Et cette entrée-là avec des lumières dans le noir, ça faisait la beauté de la cérémonie. Et c'était le moment le plus entendu, l'entrée de l'époux. Même jusqu'à aujourd'hui, chez nous, c'est le moment de l'entrée que ça crée un peu de sensation. Donc c'était un peu ça. Mais la Bible dit, ils étaient à 10, mais 5 étaient folles. Comment vous pouvez venir avec vos lampes, mais vous ne prenez pas soin d'avoir de l'huile ou d'avoir suffisamment de l'huile? Il s'est fait que quand à un moment ils se sont toutes endormis et normalement l'heure de l'entrée de l'époux on n'annonce pas. L'heure de l'entrée est restée comme secret et il vient comme
en suspense, quoi. Et tout le monde se lève, il est là, il est là, il est là. Et souvent, il venait au milieu de la nuit. Alors, à l'entrée de l'époux, ceux qui avaient de l'huile ont allumé les lampes et ils sont allés à la rencontre de l'époux. Mais ceux qui n'avaient pas de l'huile, ils ne savaient pas allumer puisqu'ils n'avaient pas de l'huile. Et quand ils ont demandé, non, on ne peut pas vous donner, allez chercher de l'huile. Et quand elles sont parties pour chercher de l'huile, à l'entrée, on a trouvé que la porte était fermée. Puisque quand l'époux est déjà entré, la culture était qu'on ferme la porte. Personne ne peut plus entrer. Donc, ils ont raté la fête parce qu'ils n'étaient pas prévoyants. Alléluia. Je prends directement le deuxième passage, comme ça nous allons commenter ensemble. Le deuxième passage, c'est Genèse 28. Genèse 28, 11 et 12. Je lis au nom de Jésus. Et il arriva à un lieu où il passa la nuit parce que le soleil était couché. Il prit donc une des pierres du lieu et en fit son chevet et se coucha en ce lieu-là. Alors il y eut un songe et voici une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait aux cieux. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ainsi de suite. La partie qui nous intéresse, c'est la partie des sommeils. Alléluia. Ici, il s'agit de Jacob. Notre ami, notre père Jacob, il était en conflit avec son frère Esaü et Esaü était en train de le pourchasser pour le tuer. Alors il était en train de fuir. Arrivé quelque part, il était fatigué et c'était la nuit, il devait dormir, il s'est arrêté et comme il n'y avait pas d'oreiller tout près de lui, il a pris une pierre, il a posé sa tête dessus et il s'est endormi. Mais quand il dormait là, il fait un songe où il voyait l'échelle dont le sommet touchait le ciel et les anges montaient et descendaient. Cette partie-là ne nous intéresse pas. La partie qui m'intéresse est que Jacob, qui fouillait, mais à un certain moment, il s'est arrêté, il s'est endormi sur une pierre et il s'est rendu compte, Dieu lui a dit que je suis, si on n'en veut pas terminer, je suis avec toi. Alléluia. Donc, à l'endroit où il était, quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte que je vis Dieu, je vis un message compliqué. Donc, Dieu est ici, moi je ne le savais pas. Alléluia. Et il finit par bâtir un hôtel, là-dessus c'était à Bethel. Je souhaite que je lise les derniers passages, comme ça nous allons commenter ensemble. Luc, Luc 9, « 28 et 29, et nous allons lire aussi 32. Luc 9, 28. Et il arriva environ 8 jours après ces discours qu'il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et montant sur la montagne pour prier. Et comme il priait, l'aspect de son visage fut altéré et son vêtement était blanc et resplendissant. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, qui étaient Moïse et Élie, qui apparurent avec gloire et parlaient de sa mort qu'il devait accomplir à Jérusalem.
Et Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil. Pierre était accablé de sommeil. Et quand il fut réveillé, ils virent sa gloire et les deux hommes qui étaient avec lui. Alléluia. Ici, nous sommes sur la montagne qu'on appelle dans d'autres versions de transfiguration. Jésus amène les disciples, Pierre, Jean et Jacques, mais ils arrivent là et ils commencent à dormir. Et ils commencent à ronfler sérieusement comme toi et moi là. Et par l'aide du Saint-Esprit, ils se sont réveillés et ils ont aperçu Christ dans sa gloire. Et à côté de lui, ils ont vu deux hommes de Dieu qu'ils ont appelés Moïse et Élie. Qu'est-ce qui me retient dans ces passages? Si Pierre, Jean et Jacques continuaient à dormir, ils allaient rater la gloire qu'ils ont vue ces jours-là. Si les 10 vierges n'avaient pas entendu les cris de la personne qui les a réveillées et qu'elles s'étaient restées endormies, en tout cas les 10 allaient rater la fête, même ceux qui avaient de l'huile. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut dormir. C'est un phénomène naturel. Mais est-ce qu'on doit dormir pour toujours? On peut dormir, mais il faut savoir se réveiller. C'est pourquoi de façon naturelle, vous avez vu que Dieu a institué même un réveil. Ici, ce n'est pas important, mais chez nous, il y a tout un oiseau spécialisé pour nous réveiller. Cocorico! Et il ne chante pas une fois. Il chante plusieurs fois jusqu'à ce que vous vous réveillez. Quand vous êtes parti au champ, il est calme. Mais tant que vous dormez, votre coq là et tous les coqs de la comté vont chanter ensemble et ça va vous réveiller. Pour dire quoi? Le bon Dieu, même en créant la nature, il a voulu qu'il y ait un temps de sommeil, mais qu'il y ait un temps de réveil. Alléluia. Et quand on vous réveille, vous devez vous réveiller. Si c'est le Saint-Esprit qui t'interpelle, lève-toi. Si c'est ton mari ou ta femme qui te dit « il est temps, lève-toi », il ne faut pas dire « je dors encore un peu ». C'est un signe de paresse. Et vous risquez de rater votre bis, vous risquez de rater une bénédiction, vous risquez d'être en retard à cause du sommeil. Le sommeil, c'est un moment de repos, bien sûr. Mais si vous ne faites pas attention, le sommeil peut vous faire rater beaucoup de choses dans votre vie. Ce matin, toi et moi, nous sommes de Jacob. J'ai toujours dit, quand nous lisons la Bible, ne lisons pas ça comme un livre d'histoire ou un livre de géographie, ça concerne cette localisation. Non, la Bible, c'est une réalité. Chaque jour, Dieu se révèle en nous rappelant quelque chose. Réalise que tu es Jacob. Comment tu es Jacob? Toi et moi, nous sommes des pèlerins dans ce monde. Nous sommes en train de courir. Il y a des choses que nous sommes en train de fuir derrière nous. Il y a des démons que nous sommes en train de fuir. Il y a des pactes sataniques qui nous pourchassent. Dans notre vie, nous sommes en train de fuir. Mais il nous arrive un moment de nous arrêter de dormir. De façon physique ou physiologique, tu vois ton corps qui dort. Mais de façon spirituelle aussi, ça nous arrive de dormir et c'est dangereux. Quand tu es attaqué par les pactes sataniques, il ne faut pas dormir, il faut veiller et prier. C'est comme ça que vous verrez la gloire. C'est comme ça que vous serez délivrés. C'est comme ça que vous vaincrez. On ne peut pas vaincre en restant endormi. Alléluia. Vous êtes appelés dans une fête.
Vous venez, vous dormez comme les 10 vierges. Oui, vous allez dire que vous étiez fatigué, vous vous êtes impatienté, mais il faut que l'oreille reste ouverte. De façon que quand on va crier, tu puisses écouter et aller à la rencontre de l'époux. Quand Christ a donné ces paraboles, c'était pour expliquer le royaume des cieux. Il dit, le Fils de l'homme viendra comme un voleur, il n'annoncera pas. Quand on dit la fin du monde, c'est bientôt. Les gens sont comme dans la distraction, les gens dorment. Oui, mais c'est réel. La fin du monde, c'est bientôt. Bon, si tu ne veux pas qu'on te parle de la fin du monde, puisque tu ne crois pas, mais je t'informe que ta mort, c'est bientôt. Après ta mort, tu vas aller où? Il faut te réveiller. Il ne suffit pas d'avoir la lampe, il faut de l'huile. Nous sommes contents d'être membres d'une église, mais est-ce que nous avons de l'huile en nous? Nous avons l'avantage d'être dans une famille chrétienne, depuis les grands-pères, pasteurs, évêques. Oui. Nous sommes dans un pays béni, RDC et Lokomakas. Dieu aime le Congo, Dieu a béni le Congo. Mais est-ce que nous avons de l'huile? Nous avons des lampes, mais est-ce que nous avons de l'huile? Mais si nous n'avons pas de l'huile, nous n'irons nulle part. On va voir l'époux entrer, mais on ne saura pas aller l'accueillir et on ne pourra pas assister à la fête. Bien-aimé dans le Seigneur, ton huile c'est quoi? Ton huile, c'est l'intimité que tu dois avoir avec ton Dieu. La confiance que tu dois avoir avec ton Dieu. L'attachement que tu as avec Dieu. Grosso modo, je dirais la foi que tu as dans ton cœur. Quel est le degré de ta foi aujourd'hui? Est-ce que ta foi peut te permettre de renverser les montagnes? Est-ce que tu crois dans ton cœur réellement que Jésus est mort pour toi? Alléluia. C'est ça l'huile, c'est ça le plus important. Ce n'est pas la coquille, ce n'est pas la lampe. Tu peux être avec nous, mais tu as les yeux fermés. Et tu verras l'enlèvement venir, les gens sont en train de partir un à un. Toi, tu restes. Parce que tu dormais. Parce que tu n'avais pas ton huile. Alléluia. Je rentre chez Jacob. Nous venons à l'église. Nous prions, nous jeûnons, nous donnons des offrandes. Mais il y a des choses que nous ne faisons pas. Ou des choses que nous faisons mal. Nous sommes endormis sur l'oreiller d'une pierre. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Quand tu dors, tu te réveilles. Mon oncle est là. Tant que je vis, on verra. Mon mari ici, ce qu'il m'a fait, on verra. Tu dors sur ces problèmes. Tu te réveilles sur ces problèmes. Tu dors sur ces réveils. Il ne faut pas dormir sur les problèmes. Il ne faut pas dormir sur les décisions. Ouvre ton cœur. Il ne faut pas non plus dormir sur les péchés. Ton péché, comme la Bible le dit, ça devient ton péché chéri. Tu les gardes comme l'oreiller. Quand tu dors, tu es avec lui. Pour qu'il ne soit pas loin de toi. Et le péché là, c'est même bizarre. C'est le mensonge. C'est l'impudicité. Tu ne peux pas aujourd'hui te réveiller et te débarrasser de cette pierre que tu as mis comme oreiller. Je veux que ce matin, quelqu'un soit touché par le message pour dire, j'ai assez ronflé dans ces péchés. J'ai assez ronflé dans cette situation. Il faut que je me réveille. Prenez ce message comme ton cocorico ce matin. Dieu veut que les choses changent. Il veut que tu entres dans la gloire. Mais comment tu vas entrer dans la gloire quand il y a une pierre en dessous de ton oreille? Laisse-moi te dire que ta faiblesse là doit être une pierre sur laquelle tu vas bâtir l'autel. Comment tu étais menteur, tu dis, je vais bâtir la vérité au-dessus de mensonges pour que plus jamais je puisse mentir. Sois le témoin ou le prédicateur pour enseigner les autres que l'impudicité n'est pas une bonne chose. Enseigner les autres
que voler n'est pas une bonne chose. Enseigner aux autres que vivre loin de Dieu n'est pas une bonne chose. C'est ça, bâtir l'autel sur une pierre sur laquelle hier ça te servait comme oreiller, mais aujourd'hui, je vais bâtir. Tu ne bâtis pas par ton propre plaisir, tu bâtis parce que maintenant tu sais que Dieu est ici. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que nous ne croyons pas. Peut-être que nous voulons voir ça autrement. Laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Dans ce pays ici, je crois que je l'ai déjà dit ici, dans cette chaire, je venais d'arriver, je crois, 7 jours seulement. Nous sommes allés dans une prière à Springfield. Premier message prophétique qui arrive, on dit, c'était la période de Halloween. On dit, les statuettes que vous voyez là, ce n'est pas de la blague. Ce pays ici, il semble qu'on ne doit pas dire des choses comme ça. Bon, ce n'est pas un bon endroit. Tout ce que vous voyez là, c'est vraiment le diable en personne. Si je vous ouvre les yeux pour voir ce qui est caché derrière ces choses, vous n'allez pas résister, vous allez rentrer tous sur vous. Mais, je vous garantis que moi, Dieu, je serai avec vous. Et dans ces pays où le diable a planté les décors, vous aussi, vous allez planter les églises. Alléluia. Bien-aimés, nous ne voyons pas, c'est pourquoi nous prenons les choses comme nous les prenons. Mais nous sommes dans un environnement très compliqué. Nous sommes entourés de gens très bizarres. Ils font des choses impossibles. Mais parce que Dieu protège les siens, c'est pourquoi il nous protège et nous tenons. Mais n'oubliez pas ça. Ne restez pas dans le sommeil. Nous devons nous réveiller. Alléluia. Ephésiens 5, 14 dit, là c'est Paul qui dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Quand nous dormons, nous sommes semblables aux morts. Il n'y a pas de différence. Quand tu dors là, tu es comme un mort, un cadavre. Mais Paul dit, réveillez-vous. Réveillons-nous. Comment est-ce que nous devons nous réveiller? J'ai déjà commencé à le dire. En regardant les pierres que nous avons comme oreillers et en transformant ces pierres en autel de Dieu. Ce qui était une faiblesse pour toi hier, que ça devient une force pour toi. Si tu n'arrivais pas à prier assez, apprends à prier et à impliquer les autres à prier aussi. Essaie un peu de regarder ta vie. Tu vas te rendre compte que pendant toute la semaine, il y a des situations qui t'ont dérangé. Et le dimanche, Dieu te révèle en toi, à travers la parole. En fait, Dieu te réveille pour te dire que je suis ici et toi, tu ne le savais pas. L'endroit où tu viens ici, peut-être que tu minimises parce qu'il n'y a pas assez de gens, parce qu'il n'y a pas assez de miracles spectaculaires, mais chaque seconde qui passe, Dieu est en train d'opérer des miracles. Nous qui passons parfois dans les hôpitaux, vous demandez à nos amis qui n'ont pas la même couleur que nous, de quoi souffres-tu? Quand ils t'expliquent les maladies compliquées, tu n'as même plus le courage de prier pour Dieu. Est-ce qu'il va croire que si je prie, il y aura quelque chose? Parce que lui-même, il te montre déjà que les reins, il faut seulement qu'on me trouve un rein pour mettre. Je suis allé prier pour une Américaine un jour, il me dit non, je suis sur la liste, mais peut-être 100 personnes avant moi. J'attends. Et on attend qui? C'est toi, non? Vous ne savez pas. C'est nous qui attendent. On nous tire, on prend les reins, on va aller donner là-bas. C'est pourquoi Dieu nous protège. Il suffit que tu passes par l'hôpital, tu n'es pas encore mort, on te tire, on prend les reins, on donne là-bas. C'est comme ça que ça se fait. Mais au lieu de reconnaître tout ce que Dieu fait comme miracle comme ça,
Nous croyons que c'est comme une habitude, on dort, on se réveille. Non, ce n'est pas une habitude. Dieu nous aime bien aimés. Dieu est avec nous. Dieu est ici. Et les services que nous faisons ici, Dieu approuve. C'est pourquoi nous tenons bon. Sinon, on allait nous ramasser comme des fourmis chaque jour. Alléluia. Je sais, on peut parler de sommeil et de réveil 1000 fois. Tu feras toujours comme moi là. Je ne dors pas. Je vais manquer de mots pour te dire que tu dors. Tu vas continuer à insister que tu ne dors pas. C'est normal. Mais le jour où la police va clignoter derrière toi, tu vas changer d'avis. Et je ne sais pas, toi, ta police, ça sera qui? Si Jésus lui-même qui vient, c'est très dangereux. Puis c'est lui, parfois, quand il vient, c'est avec les fouets. Alléluia. Laisse-moi te dire que tu continues à dormir parce que tu ne lis pas la parole de Dieu suffisamment ou régulièrement. C'est déjà un sommeil. Ça, c'est la nourriture de tout chrétien. Vous pouvez passer 4 heures dans les réseaux sociaux en train de liker, mais pour lire même un passage, c'est tout un problème. C'est un sommeil. Tu dors parce que tu ne pries presque pas ou tu ne pries pas assez. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Mais nous avons le temps de discuter au téléphone pendant 2 heures avec un ami, mais nous n'avons pas 15 minutes ou 10 minutes à parler avec Dieu. C'est déjà un sommeil. Tu dors aussi parce que tu ne dis pas la vérité. Même quelque chose qui est simple, au lieu de dire ça comme c'était, tu dois toujours ajouter ou tu dois cacher quelque chose, tu dois transformer. Ah, mon Dieu. Mensonge ou tawapi. J'ai parlé des réseaux sociaux, tu dors parce que tu es toujours distrait avec le phénomène des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Alléluia. Tu dors parce que tu conduis très mal ta propre vie. Et tu es honnête, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu es droit dans ce que tu fais. C'est un sommeil. Je te supplie, considère-moi comme ton cocorico ce matin. Réveille-toi. Tu dors parce que tu n'as pas encore compris que ta femme mérite respect. Tu dors parce que tu n'as pas encore compris que ton mari mérite respect. Si tu es enfant, tu dors parce que tu ne fais pas ce que doit faire un enfant vis-à-vis de ses parents. Tu es dans un sommeil profond, tu ronfles même. Alléluia. Réveille ta vie de prière et la vie de sanctification. Réveille le sens de pardon. La fois passée, je crois que je parlais de pardon ici. Cette capacité, cette volonté à vouloir offrir le pardon aux autres fait de nous de grandes personnes. C'est ainsi que nous verrons la gloire de Dieu. Mais si nous avons une pierre de problèmes liés que nous gardons parce que les gens nous ont fait du mal, nous ne verrons pas la gloire. Et vous allez voir que vous allez passer à côté de votre bénédiction pour rien, puisque vous avez des pierres en dessous de votre tête. Nous devons nous réveiller en prouvant aux autres combien nous les aimons. La Bible va plus loin jusqu'à dire aimer même nos ennemis. C'est ceux qui nous font du mal là que nous devons prouver que nous les aimons. C'est pas facile, mais c'est la recommandation de Dieu. C'est ça le véritable réveil. Prochainement, je vais parler de l'amour de soi. Nous voulons aimer les autres, nous voulons aimer les ennemis, mais certains d'entre nous ne s'aiment pas eux-mêmes. Ça, c'est un autre thème, on y reviendra. Mais quand on se réveille, il faut bâtir l'autel. Bâtir l'autel comment? Faire une promesse à Dieu. Je dis, ici, je vais construire. C'est ainsi que les disciples, Pierre, dans ce courage-là qui dépasse les bornes, quand il a vu, comme ça, il dit, quoi? Ici, on va construire 3 maisons. Pour Jésus, pour Moïse et pour Élie. C'est ça,
les reflets de quelqu'un qui s'est réveillé. On ne peut pas se réveiller et rester inactif. Réveillez-vous, bien-aimés, bâtissez l'autel de Dieu. Quand on se réveille, on entre dans la salle parce qu'on a de l'huile. Si vous vous réveillez de quelque chose, si vous regrettez votre ancienne vie et que vous prenez la décision de vous réveiller, il faut entrer dans le champ. Je l'ai toujours répété ici, le champ de Dieu c'est très facile. Même au travail, la personne avec qui tu travailles là, propose-lui, même s'il est chinois ou asiatique, un jour tu ne peux pas venir partager avec nous la parole de Dieu. Demain tu dis encore un autre jour, mais demain c'est dimanche, tu ne peux pas venir partager avec nous. C'est comme ça que l'église se construit. Ça ne doit pas être le travail du seul pasteur, puisqu'il ne peut pas aller partout. Mais vous pouvez être les Samaritaines qui parlent aux autres pour qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Ne pensez pas que quand ils viennent, c'est pour agrandir l'église, mais beaucoup de gens trouvent la vie en venant à l'église. Vous n'allez pas vous rendre compte de ce qu'il aura gagné parce que vous l'avez invité. Mais nous ne le faisons pas. Quand on se réveille, on entre dans le champ. Quand on se réveille, on transforme son environnement, on transforme même son apparence. On ne peut pas être avec Jésus à la montagne et continuer à dormir, à ronfler. Ce n'est pas normal. Réveillez-nous. Nous sommes avec Jésus dans l'église, mais nous dormons. Nous avons les yeux fermés. Ouvrons les yeux pour voir la gloire de Dieu. La gloire est ici, comme Jacob avait dit. Dieu est ici. Mais Jacob, parce qu'il a vu en songe. Mais prie pour que Dieu t'ouvre les yeux, que tu voies sa gloire. Le jour où tu verras la gloire de Dieu, ta façon de servir Dieu changera. Alléluia. Amen. On ne peut pas entrer dans la salle des noces et on dort. Et plus pire encore, on n'a même pas de l'huile. Là, carrément, on va rater la fête. Pour nous, la fête aujourd'hui, c'est le ciel. Pour nous, la fête aujourd'hui, c'est l'élévation, c'est la bénédiction. Si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas l'intimité avec Dieu, si vous n'avez pas quelque chose qui vous lie avec Dieu, en tout cas, être à l'église, vous êtes en train de perdre votre temps. C'est ainsi que vous verrez vos problèmes ne se résolvent pas puisque vous êtes un pied dedans, un pied dehors. Venez dans la fête avec la lampe et avec l'huile. Nous devons dépasser cette époque-là de dire seulement je suis chrétien, je suis dans telle église, mais dans les œuvres, on ne voit absolument rien. Je suis en train de chuter. Je récapitule ce que j'ai dit. J'ai parlé du sommeil et du réveil. Si Dieu fait grâce, le dimanche prochain, si je serai encore là, je pourrai insister sur le réveil. Aujourd'hui, c'est plus le sommeil qui m'a intéressé. J'ai parlé du sommeil et du réveil. Je dis que le sommeil, c'est un phénomène naturel. C'est Dieu qui a créé, qui est un temps, on dort et puis on se réveille. Mais au-delà de son caractère naturel, le sommeil a un caractère spirituel. C'est-à-dire, à partir du sommeil physique, Dieu peut venir te parler pour qu'en ton réveil, tu sois éclairé de quelque chose. Ça nous arrive d'avoir des visions, d'avoir des songes, mais c'est pendant le sommeil. Et c'est pendant le sommeil que Adam a vu Ève sortir. Il y a plusieurs passages qu'on peut parler. Je me suis limité aux 3 puisque nous sommes dans un culte et on n'a que 30 ou 40 minutes. Alléluia. Donc, Dieu peut nous visiter dans notre sommeil physique, mais il veut obtenir un réveil spirituel en nous. Je dis que nous pouvons dormir, mais ne dormons pas pour toujours. Et ne faisons pas dormir les dons, les qualités, les grâces qui sont en nous. Nous devons les mettre en exercice, nous devons les exploiter et les utiliser. Alléluia. J'ai donné 3 passages, j'ai parlé du parabole de 10 vierges, où
Parmi les 10, il y avait 5 qui étaient sages, qui ont amené leurs lampes accompagnées de l'huile. C'est ainsi qu'ils ont vu, ils ont participé à la fête et ils ont accueilli l'époux comme c'était prévu. Ceux qui n'avaient pas de l'huile ont perdu la fête et ils étaient dehors. J'ai parlé de Jacob qui fuyait son frère, fatigué, il s'est endormi et pendant son sommeil, Dieu s'est révélé à lui à travers les songes et il s'est rendu compte qu'en cet endroit où je suis, Dieu est là et il a bâti l'autel à cet endroit. Je suis allé à la montagne de transfiguration où Jésus était en train de prier. Il priait, mais les disciples qui l'ont accompagné se sont apaisantis dans le sommeil. Et quand ils se sont réveillés, ils ont vu que Jésus était dans la gloire. Et ils étaient contents de voir Jésus à cet état-là. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient réveillés. Et Paul, en Éphésiens 5, renchérit en disant, « Réveille-toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » C'est ainsi que j'ai conseillé à toi et à moi, qui avons l'habitude de dormir. Oui, dormir, mais il faut rester à l'écoute de l'alarme. L'alarme peut être naturelle, l'alarme peut être un téléphone, mais surtout, il faut rester à l'écoute de la voix de Dieu. Et la meilleure façon d'écouter Dieu, c'est à travers les prédications pareilles. Si Dieu te demande de te réveiller aujourd'hui, il sait pourquoi il a voulu qu'on te réveille aujourd'hui. Bien-aimé Lamouka, il est temps. Réveille-toi. Je ne connais pas ta vie. Je ne vais pas venir prêcher la vie de tout le monde ici, on ne sera pas terminé. Je dis seulement, si tu es dans le sommeil, tu as assez ronflé. Maintenant, lève-toi. L'Esprit de Dieu t'éclairera. Bâtis l'autel et continue ton alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Voilà l'essentiel de mon message. Peut-être que j'ai beaucoup parlé. Retenez ce qui est très important et appliquez ça dans votre vie. Ça va beaucoup vous aider. Je ne peux pas quitter la chair sans vous conduire dans un moment de prière. On peut s'élever, on va prier et le modérateur pourra continuer. Le premier aspect que je veux que tu pries vraiment et que tu vas continuer à prier, c'est de t'identifier à Jacob. Dis, Seigneur, je réalise que tu es ici et moi, je ne le savais pas. Je me suis endormi longtemps sur cette pierre. J'ai ronflé pour rien, sans solution. Tu connais ta pierre, tu connais ton problème qui t'a retenu dans le sommeil, qui ne te permettait pas d'être très actif dans l'œuvre de Dieu. Prie pour ça. Identifie-toi à Jacob, dis, Père, visite-moi ce matin. Je vais voir la gloire comme Pierre, Jacques et Jean. Prions. Père notre Dieu, nous avons entendu ta parole ce matin. Je m'identifie à Jacob qui s'est promené avec son problème, qui avait peur de son frère qui voulait le tuer. Et il s'est endormi sur une pierre. Père, tu t'es révélé en lui ce jour-là. Révèle-toi en moi ce matin. Révèle-toi à mon frère, à ma soeur ce matin. Pour qu'il soit éclairé. Seigneur, révèle-toi pour que chacun de nous puisse voir ta gloire. Comme Pierre, Jean et Jacques. Et que rien n'était impossible. Saint-Esprit de Dieu, réveille mon cœur. Ouvre mes yeux. Et les lieux ici demeurent pour moi la maison de Dieu. Seigneur, et que cela soit ainsi pour mon frère et ma soeur. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, je suis en train de menacer toute forme de pierre qui puisse retarder le réveil de mon frère. Que ce soit les menaces familiales, que ce soit les injustices connues, que ce soit les déceptions, que ce soit la maladie ou un besoin quelconque, Seigneur. J'ordonne que tout cela tombe et que chacun de nous puisse voir ta gloire
Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole et que cela produise des effets dans votre vie au nom de Jésus. Amen.